de maintenant jusqu'à midi, on fasse des préparations. Et après, je ferai le trajet retour vers République, puisqu'après, à la fin de l'après-midi, j'avais dit, à la fin de la matinée, on montera à République pour faire l'accueil après de tous les militants. C'est pour ça qu'on fera des réunions en petits groupes. J'ai jamais réussi une réunion à 50 où tout le monde écoute. Il y a toujours les potes qui se retrouvent, le retardataire. C'est évident. Patrick Lezès, vous êtes président du CRAN. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le 10 mai ? Le 10 mai, c'est la journée de commémoration des traites négrières de l'esclavage et de son abolition. C'est une journée extraordinairement importante pour la France et son histoire parce que cette histoire de l'esclavage est une histoire française qui a duré des siècles et qui a marqué les esprits. Bonjour. Bonjour. Alors, peux-tu m'expliquer en quelques mots les raisons pour lesquelles tu te trouves ici aujourd'hui ? Je me trouve ici aujourd'hui en tant que représentant de l'UNSA parce que nous avons dès le départ adhéré aux propositions du CRAN. Il y a une discrimination qui persiste, qui est très forte vis-à-vis des populations noires, et le CRAN a le mérite de faire une démarche de rassemblement des Noirs de France pour simplement qu'ils puissent obtenir l'égalité des droits, alors que sur l'emploi, le logement, la formation, il continue à avoir des discriminations inacceptables. Et le CRAN a eu l'immense mérite de faire ce genre de démarche et on les soutient depuis le début. Très bien. Mais le soutien, il va jusqu'où, le soutien de l'UNSA ? Le soutien, il va en participant à l'organisation de la manifestation, il va en proposant des formations communes sur le plan juridique, il va en proposant que des femmes et des hommes adhérentes de l'UNSA, mais en même temps au CRAN, soient en position éligible sur les listes aux futures élections prud'homales. C'est un soutien, un partenariat sur le plan social et syndical de renseignement et d'échange entre nous. Il y a bien sûr un soutien au niveau des principes. L'UNSA, dans sa charte des valeurs, combat pour l'égalité des droits. Et à partir de là, on est sur le même terrain sur beaucoup de choses. C'est la rue là. À côté Indiana, vous connaissez Indiana Café? Peux-tu m'expliquer en quelques mots quelles sont les relations directes entre la direction du CRAN et l'UNSA et les ramifications entre les deux membres ? Alors, nous avons, je crois, il y a à peu près 2 ans, signé un accord de partenariat officiel, publié à la fois par le CRAN et par l'UNSA, indiquant que nous étions ensemble capables de faire des actions communes. Donc les relations, Patrick, on a des rencontres régulières, tous les mois, tous les 2 mois, où nous traitons ensemble de questions qui concernent les discriminations. Et les relations que nous avons avec les responsables du CRAN sont au niveau national avec les responsables de l'UNSA et au niveau territorial, dans plusieurs régions, les responsables des collectifs régionaux du CRAN ont contacté nos unions régionales. Toujours sur le même principe, égalité des droits, aide juridique, respect de l'égalité des droits, sanction de ceux qui discriminent devant les tribunaux. Et donc on a ce partenariat à la fois au niveau national et au niveau régional. Bonjour Tiken. Je voudrais savoir pourquoi tu es là aujourd'hui et que signifie ensuite pour toi d'être noir aujourd'hui. Je pense que la surprise aurait été que je ne sois pas là. Parce que normalement tous les Africains devaient être là aujourd'hui pour se rappeler de ce qui s'est passé, pour dénoncer le présent et pour envisager le combat futur. Donc je suis noir, donc je suis concerné par l'esclavage. En tant qu'Africain, je pense que qu'on veuille ou pas, il y a certains Africains qui ont eu quand même une responsabilité
dans l'esclavage. Et pour moi, c'est important de venir ici auprès de tous mes frères entiers pour dire que le combat pour la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité doit continuer pour que l'esclavage mérite, l'histoire de l'esclavage mérite d'être connue, mérite d'être connue par la jeunesse actuelle occidentale. Et je pense que s'ils connaissent l'histoire de l'esclavage, s'ils savent réellement ce qui s'est passé, le regard va changer, les réflexions risquent de changer. Donc voilà, je suis là pour dire que l'esclavage mérite d'être reconnu comme un crime contre l'humanité. Et que penses-tu de la démarche aux États-Unis de Barack Obama pour la présidence américaine? Je pense que la démarche de Barack Obama est la concrétisation de la prophétie de Martin Luther King. Il a dit qu'il avait un rêve. Et donc je pense que le monde entier sait aujourd'hui que Martin Luther King c'est un prophète. Et c'est une bonne chose si Barack Obama est élu, même s'il est candidat déjà, tu vois, même le fait qu'il soit candidat déjà, c'est une bonne chose. Je pense que ça prouve que l'Amérique peut changer de visage. Et s'il est président, l'Amérique changera de visage. L'image de l'Amérique changera dans le monde entier. Donc je pense que c'est une bonne chose. Qui sont les responsables du camp? Les responsables du camp, nos parents de blanc. Merci les blancs pour la civilisation des noirs. On vous remercie. Vous nous avez civilisés. Mais on veut nos droits. On veut nos droits. Merci pour tout ce que vous nous avez donné. Merci les gars. Merci monsieur le blanc. Mets-moi pour les esclaves. Mets-moi pour les esclaves. J'écris. Accusez monsieur.
cette journée, Jimmy? Quelle émotion! C'est plus que l'émotion dans l'action. J'ai le sentiment, et je le disais hier dans mon émission, qu'il y aurait une véritable marée noire pour ce 10 mai. Et moi, en tant qu'Africaine, cette marche pour moi est très importante. D'autant que je ne sais pas si en Afrique, de telles manifestations, de telles commémorations sont organisées. Je pense que ce qui se passe actuellement en France aujourd'hui peut faire école en Afrique. C'est sûr qu'il y a toujours des poids quand on organise des choses, mais je pense que au fur et à mesure qu'on apprend à être plus performant, maintenant il faut être dans l'action.